Salut tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais venir live pour faire une petite conclusion de cette petite série vidéo qu'on a faite cette semaine pour vous avec les coachs de mon équipe pour pouvoir vous donner de l'information au sujet du coaching parce que ça avait été des questions qui nous avaient été soulevées suite à notre voyage, suite au Super Samedi récemment. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt de la part des gens pour rejoindre l'équipe puis ça me fait super plaisir parce que moi, mon équipe, c'est ma famille puis j'adore tellement collaborer avec ma gang. C'est vraiment une partie de mon travail que j'affectionne particulièrement. J'ai découvert des capacités, des aptitudes de leader que j'avais en moi au fil des années. Puis j'aime vraiment travailler en équipe. Puis je mets beaucoup de mon temps. Puis on a beaucoup de plaisir ensemble. On est comme une petite gang positive, puis on s'encourage. C'est vraiment super le fun. Fait que, enfin, bref, je voulais venir prendre le temps de vous remercier de votre intérêt, d'avoir pris le temps de nous écouter cette semaine. Peut-être que c'était simplement par curiosité. Peut-être que c'est parce que vous aviez un petit intérêt à quelque part à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être des étincelles qui se sont allumées. Si c'est le cas, je pense que ça vaudrait vraiment la peine qu'on ait une petite discussion ensemble parce que le coaching peut tellement apporter à différents niveaux dans notre vie, que ce soit au niveau personnel, tout, à quel point on devient une meilleure personne avec le coaching en prenant soin de nous d'abord, mais aussi à travers tout le développement personnel qu'on fait, en faisant une différence positive dans la vie des gens. On a du positif autour de nous. On se rend compte qu'on s'accomplit. On se rend compte que grâce à nous, il y a des gens qui changent. Il y a des gens qui vont avoir leur vie complètement transformée. Puis ça, ce sentiment-là, c'est tellement puissant. Puis ça nous donne une force intérieure, la confiance en soi qui s'améliore. Puis, il y a tellement d'autres points positifs au coaching, d'avoir des collègues de travail tellement passionnés avec les mêmes intérêts que nous, des amitiés sincères. Sinon, toutes les belles rencontres qu'on a, les voyages qu'on fait, le côté monétaire aussi, tu sais, vous avez vu mon histoire, c'est sûr que ma vie serait pas la même aujourd'hui, j'aurais pas cette liberté-là de mon temps, la liberté financière non plus, si ça avait été d'une autre, si je serais encore sur le marché du travail. Aujourd'hui, mon petit coco est malade, je suis à la maison avec lui, il est malade, ça fait une semaine. Une semaine finalement que je travaille de la maison, puis des journées la plupart des journées il est avec moi, on a essayé le retour à la garderie, ça n'a pas super fonctionné, mais tu sais, si j'étais sur le marché du travail puis que je devais demander congé à mon employeur à chaque jour, pas sûr qu'il me regarderait, pas sûr qu'est-ce qu'il dirait à un moment donné, il dirait ouais, c'est parce que peut-être faudrait que tu t'organises. Mes parents sont en Floride, mes beaux-parents aussi, j'ai pas de famille ici. Je sais pas comment je m'arrangerais. Je suis tellement contente de pouvoir être ma propre patronne, puis de pouvoir avoir cette liberté-là, puis de passer du temps avec mon petit garçon. Là, présentement, il écoute les bonhommes dans le salon, puis il est tranquille, mais sinon, juste avant, il s'est entraîné avec moi. Après ça, on a déjeuné ensemble, on s'est collés. Tu sais, on passe vraiment du temps de qualité, puis ça, je l'apprécie beaucoup. On demandait à quoi ressemble une journée typique du rôle de coach. Là, je suis vraiment pas préparée, puis je saute du coq à l'âne. J'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions, puis ça va être inspirant pour vous de m'écouter. Une journée typique dans la vie d'une coach, c'est vraiment variable parce qu'on a toutes des réalités différentes, puis c'est ça la beauté du coaching. Moi, je fais le coaching à temps plein, mais la majorité des coachs de l'équipe sont à temps partiel, occupent un travail temps plein, ont aussi une vie de famille avec 2, 3, 4 enfants. Il y en a même qui sont aux études, il y en a de tous les genres. Puis, ce qui est le fun avec le coaching, c'est qu'on investit le temps qu'on veut au moment qu'on veut dans la journée. La plupart des filles vont à faire ce qu'on appelle vont prendre des pocket time dans la journée. Donc, vont prendre des 10-15 minutes par-ci, par-là pour pouvoir faire leurs actions concrètes. Donc, le matin, avant, avant de se lever du lit, ils vont prendre leur téléphone cellulaire puis vont commencer à faire, par exemple, envoyer des messages à des gens pour faire des invitations à prochains défis, vont créer des contacts avec des personnes qui ont interagi sur leur publication. Sinon, à un autre moment dans la journée, ils vont préparer une publication pour publier sur leur page. Rendu à l'heure du dîner, en faisant une recette, ils vont prendre leur photo pour pouvoir la garder en stock pour une publication peut-être qui va être faite durant la soirée.
soirée, tu sais. Sinon, on va s'occuper de nos challengers dans nos groupes. Donc, on va leur apporter du soutien, on va échanger avec eux, répondre à nos messages dans notre boîte de messages. Donc, tu sais, c'est toutes des petites actions qui peuvent être faites à différents moments de la journée, à la pause, au dîner. Moi, je me souviens quand je travaillais dans mon autre emploi, le matin, je me levais un petit peu plus tôt. Je faisais mon entraînement, je faisais du bureau avant de partir. Puis, je faisais mes posts programmés pour la journée. Puis, au travail, à ma pause, je prenais le temps de répondre à mes messages. Sur l'heure du midi, je faisais mes groupes de défis. Sur ma pause d'après-midi, je retournais encore mes messages. Puis, le soir, après mon travail, je refaisais encore là, 1 heure. Fait que comme ça, j'avais une belle répartition de mon horaire. Ça me permettait de faire beaucoup d'actions. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été une coach quand même très impliquée. Il y en a qui vont investir moins que ça aussi en étant en temps partiel. Ça dépend des objectifs qu'on poursuit, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut avec cette opportunité. Plus on va vouloir avancer, c'est sûr que ça va demander plus d'investissement en temps. Il n'y a pas de... C'est comme dans n'importe quelle opportunité. On va avoir les résultats, le fruit de nos actions finalement, tu sais. Fait que c'est comme ça, puis c'est ce que j'aime. Parce que si je veux une promotion, je travaille fort, je l'obtiens, tout simplement. Alors que sur le marché du travail, j'ai souvent été déçue parce que, pour moi, je méritais des promotions, puis ils m'ont pas été attribués, tu sais. Fait que voilà en gros à quoi ressemble une journée typique de la vie d'une coach. Ça ressemble à être encore habillée en linge de gym, puis de ne pas avoir son lit fait. Un vendredi à 10h30 le matin. C'est de vivre sa vie comme on en a envie, tout simplement, puis d'être maître de son horaire, de son temps, d'inspirer les gens, de faire une différence positive dans leur vie, de recevoir des beaux messages parce que les gens sont contents, les gens sont transformés, puis ils nous disent merci d'avoir été là, merci de leur avoir donné le petit coup de pied dans le derrière qu'il fallait, merci d'avoir changé leur vie. C'est pas nous. À chaque fois que quelqu'un me dit ça, je dis toujours non, mais j'ai rien fait, tu sais. J'ai été là, oui, mais c'est toi qui as fait les actions. Tu dois être fier de ce que tu as accompli. Parce que, oui, peut-être que je t'ai proposé une solution, mais chaque jour, c'est toi qui as posé les actions. C'est toi qui as fait peser sur play pour faire ton entraînement. C'est toi qui a fait les choix nécessaires pour manger les bonnes choses à tous les jours. Puis qu'aujourd'hui, tu peux être fier d'avoir les changements parce que tu as posé des actions concrètes pour y arriver. Donc, tu sais, c'est vraiment gratifiant comme travail. Puis je pense que si vous avez en vous cette petite étincelle-là de l'essayer, il n'y a absolument rien à perdre. Parce que l'investissement en soi, c'est d'investir dans sa propre santé, dans sa propre démarche santé avec une trousse de défis si vous ne l'avez jamais fait encore. Puis, vous allez pouvoir devenir coach gratuitement. Vous allez vous joindre à la formation qui débute la semaine prochaine. Puis, vous allez être vraiment encadré. Vous allez être avec une belle gang qui commence en même temps que vous pour se soutenir. Puis, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Fait que j'espère que je réponds à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pourrez les poser là, en commentaire sous la vidéo. Puis, ça va me faire plaisir de revenir live au pire au besoin. Sinon, on se jase en privé pour regarder les possibilités ensemble. Comment ça fonctionne la formation. Vous avez vu la vidéo de Joanie, vous avez une formation en ligne, vous la suivez à votre rythme. Puis, tu sais, pas besoin d'avoir passé au travers de la formation pour commencer parce que, il n'y a rien de compliqué à parler d'inspirer les gens à vouloir entreprendre un processus de changement, puis de leur demander de se joindre à nous pour relever un défi fitness, de relever un défi d'alimentation saine, puis, si vous ne connaissez pas les prix, vous demandez à votre coach, elle va vous aider tout simplement. Il ne faut vraiment pas voir ça trop compliqué. Puis juste partager notre passion, partager notre lifestyle, puis c'est ça la vie de coach. Alors sur ça, je vous dis bon week-end, puis n'oubliez pas que si ça vous intéresse de joindre à la formation, vous devez absolument nous contacter, contacter la coach qui vous a invité ici avant dimanche soir pour faire votre inscription parce qu'on a un appel ensemble mardi 20h. Alors sur ça, je vous dis à la prochaine, au plaisir de vous accueillir dans l'équipe. Bye!